Je vais donner la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur pour répondre en 3 minutes aux questions posées sur la. Mais je ne peux pas être à son niveau. Sur la question qui a été posée par l'honorable député par rapport à la date de la tenue des élections, xam naa ni peut-être jàngu droit des obligations am na lu ñuy wax condition mixte ou simplement potestative mooy maanaam li tax élection yi di am dépendrul ci man, ça ne dépend pas de moi. Parce que article L63 du code électoral dafa ne les élections sont fixées par un décret, la date des élections. Décret donc président de la République moo koy jël ñun dañuy organiser affaire bi mais le point de déclenchement des élections municipales, législatives ou présidentielles mooy un décret pris par la plus haute autorité de la République, c'est-à-dire le président de la République. Ce n'est qu'à partir de ce décret-là que nous, sur le plan opérationnel, nous déroulions. Mais tant que décret bi génnul ñun du ñu mën def dara décret bi nag la ñuy xaar. Maintenant, je veux juste vous rassurer sur le fait que le président aussi est dans les délais. Parce que ba mën nañ demaat 2 mois sax mën na jël la mesure pour fixer la date des élections. Donc ñu ngi xaar décret bi bu ñëwee rek organes yi nga xamante ne ci département bi suñu département la dépendre yëpp pare nañ, que ce soit la direction générale des élections, la DAF wala ñoom ñëpp pare nañ parce que élection Sénégal organisée par le ministre de l'Intérieur depuis quelque temps mësta am problème. Donc nous sommes préparés à cela et nous avons quand même les hommes qu'il faut à la place qu'il faut au sein de notre département pour organiser des élections libre et transparente au Sénégal. Sur la question des lois que vous avez évoquées, les projets de loi, mënuñu ci sori parce que ces projets de loi, nous en avions pris connaissance après que ça a été dans les réseaux sociaux. Donc officiellement, on n'a pas encore été saisi, mais liñ ci gis mënuñu ci sori parce que jaaragul en conseil des ministres. Bu ñu paree conseil des ministres ba pare ci lañ koy ñëw fii au niveau de l'Assemblée taxaw. Bu boobaa mën nañ ci wax lu ñu ci xalaat défendre ko conformément à la position qui sera dégagée par le président de la République et son premier ministre. Donc de ce point de vue ñu ngi xaar. Sur les contrôles routiers, je pense que bon, d'abord sur la sécurité en général, monsieur le premier ministre, si vous permettez, on a la certitude que depuis quelque temps le pays est devenu beaucoup plus sûr. Ça c'est un constat général. Je dis souvent démb maa ngi regrouper sama état-major di leen wax ni il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des réseaux sociaux, bien que nous recevions des alertes tout le temps et ñu ngi demander également population ñuy gën di def ay alertes parce que alertes yooyu ça nous aide. Bu dara amee fenn ñu remonter ñu ko loolu moo tax enquêtes yi gën a efficace, interpellation yi gën a gaaw, bande organisée ñu koy gën a infiltrer ba pare également di leen jàpp. Loolu c'est extrêmement important. Mais bu ñu confondre l'insécurité ak le fait divers parce que parfois di nga gis ku ñu dóor fële sa Fongolimi ñu ne ministre bi na jóg parce que sécurité amul ci dëkk bi. Benn fait isolé mënul tax ñu ne dëkk bi amul sécurité. Donc sur ce plan, les forces de défense et de sécurité sont en train de faire un travail exceptionnel sur le plan de la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Et tout le temps, on organise, vous le voyez, des opérations combinées police-gendarmerie qui participent à la perception de sécurité, parce que sécurité avant tout c'est une question de perception. L'autre volet qu'on voudrait également relever, c'est... Merci monsieur le ministre. Oui.
Je pensais que j'avais juste 3 minutes passées. D'accord, donc je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Voilà. Merci. Monsieur le ministre des Finances, sur la question relative aux recettes pétrolières, vous avez 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables députés. L'honorable député Maguette Sène, que je salue au passage, a posé la question de savoir quelle est l'utilisation qui a été faite des ressources issues des hydrocarbures sur l'exercice 2025, étant entendu que ces ressources avaient été fléchées à des dépenses bien précises. Et il a effectivement listé toutes les dépenses qui avaient été prévues. Je voudrais rappeler juste que cet exercice tel que nous le faisons dans la loi de finances répond à une exigence qui correspond en tout cas aux prescriptions de l'article 14 de la loi 2022-09 du 19 avril 2022 encadrant un peu l'utilisation des ressources issues des hydrocarbures. Cet article 14 dit que les ressources des hydrocarbures ne peuvent pas être utilisées que pour des dépenses d'investissement prioritaires inscrites dans le cadre du programme d'investissement prioritaire de l'État, pour l'année concernée en tout cas. Ici, c'est l'année 2025. Il dit aussi que ces dépenses ne peuvent en aucun cas prendre en charge des dépenses de rémunération, de prestations sociales, ainsi de suite, les dépenses véritablement courantes. Mais les autres dépenses courantes pourraient être prises en charge dans le cadre effectivement des recettes des hydrocarbures. Donc les dépenses courantes autres que celles-là que je viens d'énumérer, de rémunération, peuvent être aussi prises en charge dans le cadre des recettes des hydrocarbures. En plus maintenant du dernier poste qui a été indiqué, le remboursement de la dette du secteur public. Voilà donc les seules utilisations possibles des ressources issues des hydrocarbures. Maintenant, pour être conforme à cette exigence, dans la préparation du projet de loi, nous fléchons les recettes effectivement à des dépenses d'investissement, étant entendu que ce fléchage-là ne devrait pas être une contradiction avec le principe budgétaire d'universalité, donc le principe de non-affectation et le principe de non... voilà, je n'ai pas exactement, mais en tout cas le principe d'universalité voudrait qu'on ne puisse pas directement utiliser une dépense exclusivement, une recette exclusivement à prendre en charge une dépense. Donc, je voudrais poser ce principe-là pour dire que, dans l'absolu, la présentation que nous faisons dans la loi de finances, c'est pour dire que les recettes des hydrocarbures, nous voulons les utiliser à prendre en charge tel type de dépenses d'investissement conformément aux orientations de la loi 2022-09. Maintenant, pour ce qui concerne de façon factuelle l'utilisation de ces ressources-là, il va sans dire qu'on pourrait considérer cela comme une question écrite, parce que déjà, je n'ai pas la liste de toutes les dépenses que vous aviez identifiées, mais j'ai demandé au service de remonter l'affectation de toutes les ressources des hydrocarbures dans l'exécution de ces dépenses d'investissement jugées prioritaires. Voilà en tout cas ce que je voulais dire par rapport un peu à votre préoccupation. Merci, Monsieur le ministre des Finances. Madame la ministre des Pêches, vous êtes interpellée sur les licences. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je remercie Honorable Maguette Sène qui occasion bi ma may nii pour mën a joxe explication par rapport à la délivrance des licences. Mais d'abord, avant tout, je tiens à apporter des précisions. Honorable, c'est 4 licences au lieu de 5 licences. Ensuite, yaboy bi ngay wax, les sardinelles ne sont pas concernées. Parce que les sardinelles ay petits pélagiques lañ. Alors que les licences yi ñu joxe, c'est des licences de pêche démersale côtière. C'est-à-dire jën yi nga xam ne ci fond bi la ñuy dund. Maintenant, question bi mooy, est-ce que ministre de la pêche am na sañ-sañu joxe licence? Bu amee sañ-sañu joxe licence,
est-ce que joxe na ko ci conditions yi nga xam ne loi ak règlement noonu la ko permettre. Quatrième chose aussi mooy est-ce que teg nañ ko ci xam-xam. Cinquième bi mooy est-ce que pour njëriñu askan wi la est-ce que pour njëriñu Sénégal la. Donc pour répondre à ces questions-là ma xamal leen ne le code de la pêche aussi bien que le décret portant attribution du ministre en charge de la pêche moo ko jox sañ-sañ boobu pour mu joxe ay licence ma misaal rek ci samay prédécesseur am na ci koo xam ne ci juróomi at joxe na juróom fukki licence ak benn am na koo xam ne ci juróom benn weer joxe na ci juróom-ñetti weer joxe na ci juróom benn licence mu am koo xam ne ci ñetti at joxe na 36 licences man ministre de la pêche depuis 2024 donc def naa fi 2 ans ba dugg 3e année bi à ce jour-là 2 licences laa signé gu te licence yooyu ci ton bi la donc 4 licences lañ joxe woon mais yeneen 2 yi remplir ñu formalité ba léegi donc 2 ñoo remplir formalité muy Escasa muy Grand Bleu tey jii à ce jour boo demoon vérifier système de licence bi dañ naan la ñaari licence moo fi nekk yoo xam ne docteur Fatou Diouf moo ko signé en tant que ministre. te loolu bi ma koy def dama bëgg aussi parce que dañu am ay principe loo xam ne dafa jiitu sax suñu dugg ci gouvernement bi dañu gëm ne dañu war a yaxanal ressources yi te pêche dafa am particularité ndax jën du comme ni nga xam da ngay jël rek bay dafa nekk loo xam ne da nga war a am système boo xam ne noonu nga koy gérer loolu moom moo tax bi ma ñëwee ma tey te même sànq mi ngi wax yabooy bi mais am na sax armement yoo xam ne bi ma ne salaamaaleykum ñëw ñoom ñoo njëkk a ñëw ne ma jox ñu licence parce que fayoon nañ depuis 2000 l'an 2000 donc du 2020 fayoon nañ depuis 2020 suñu redevance donc yow da ñoo war a jox licence doo ba léegi ñaari at a ngi ni ñuy dàqanteeg ma bañ ba dañoo dem sax ba wut avocat pour mu ñëw ci man pour ma jox leen licence te ba tey nee naa leen duma leen ko jox. biñ jógee ci loolu ñu dem nag conseil interministériel bi ñu tërinoon au mois de mai 2025 conseil des ministres plutôt ci conseil des ministres boobu ñu jox ñu ay directives benn bi mooy fexe leen assurer sécurité alimentaire souveraineté alimentaire te bu ñu wax sécurité alimentaire ci biir dëkk bi lañ ko waxee waxuñu li ngay jël di ko génne ji ci biti boonu mboombee benn aspect. Deuxième bi aussi ñu ne fexe leen ngeen auditer le pavillon c'est-à-dire navires yi fi nekk est-ce que navires yoo xam ne véritablement c'est des navires sénégalais ñu waxaat ñu aussi modifier leen le code de la pêche liggéey nañ ci ñun on a promis normalement fin du mois bi texte bi war na pare audit du pavillon bi commencé nañ ko depuis octobre 2025 tey jii jot nañ les rapports préliminaires nga xam ne léegi li ciy topp mooy beneen rapport d'étape bi ensuite le rapport final. Maintenant troisième question bi mooy lan mooy la sécurité alimentaire bi ñu ko waxee li ma njëkk a def ak samay service mooy xoolal leen ma est-ce que Sénégal li muy produire ci jën yëpp est-ce que ci dëkk bi lay des wala dafa am loo xam ne day dem ci biti déjà rek liñ ci misaal 2023 ak 2024 man leen xoolal leen ma ko bi ñu ma xoolalee 2023 quantité bi ñu débarqué au Sénégal 481 tonnes 481 292 tonnes donc 481 292 tonnes loolu la ñu débarqué loolu la ñu débarqué 259 805,4 tonnes dañ ko exporté yóbbu ko ci biti ça veut dire que 53,90% yi nga xam ne Sénégal produire nañ ko dañ ko jël yóbbu ko ci biti léegi ñu xoolalaat ma 2024 ñu ne ma 448 000 tonnes 756 la ñu produire yooyu bi ñu ko produire aussi 230 000 tonnes 0,72,49 ça veut dire 51% donc en moyenne 52% dañ koy jël di ko yóbbu di ko exporter di ko jaay ci biti te ñu koy jaay ci biti pour le moment mënaluma leen dara parce que dañu am statut entreprise franche d'exportation c'est-à-dire que il y a une loi qui leur permet qui les même leur impose d'exporter minimum 80% de leurs produits 80% de leurs produits vous imaginez
donc ça veut dire que jën yi am na fi mais jën yi dañ koy génne di ko yóbbu di ko jaay ci biti c'est ça la vérité te il y a une loi qui les protège et man nag dans ce cadre là je dis que loo xam ne dafa concerner pêche ñun waruñu bàyyi beneen loi di ko réguler moo tax dans le cadre de la révision du code de la pêche dama leen nañ xool comme ni ko commerce di defee ñu koy defee si yeneen produits ñu mën di réguler jën bi nu muy génnee quand il y a le besoin au niveau du marché ñu mën ko téye bu fekkente ne marché bi am na abondance ñu mën di génn sans que ñu yàqal leen seen statut bi donc loolu ci laa nekk di liggéey mais loolu du loo xam ne tey lay sotti parce que ku ko nekk xam na procédure législative fi muy jaar ba keroog muy egg donc en attendant il me faut trouver une formule la formule c'est quoi demander d'abord CROD la recherche c'est ce que le code de la pêche dit il faut demander à la recherche de faire la situation l'évaluation des stocks de tous les stocks yamuma rek ci démersale côtière dama dem ci démersale profonde dem ci petit pélagique yi bu dee les grands pélagiques les thons loolu dafa am ko koy gérer mooy mission internationale pour la conservation des thoniers de l'Atlantique donc ñoom bi ñu demee ba xoolal ma ñu ne ma daal boo dee xool démersale côtière moo fi am environ 3000 tonnes yoo xam ne disponible na oh monsieur le premier ministre. madame le ministre xam nga océan bi amul fu mu jeexee donc soo bëggee topp wax ji yooyu ah di nga am yeneen kii ci cadre kii bi parce qu'il reste 20 minutes il y a 2 ministres qui doivent passer ah. Je vous donne 1 minute parce qu'il y a 2 ministres qui doivent passer après vous. waaw d'accord sur le dialogue ak. waa kay ñoom bi ñu ma ko xoolalee ñu ne ma loolu am na ma gis ne espèce boobu jën yu baax yépp ci la nekk c'est-à-dire comme ni ñu koy waxee mooy coof mooy dorade mooy presque jën yu baax yépp ci lañ nekk te jën yooyu la majorité dañ koy jël di ko exporter léegi ma ne léegi xaaral ma bind armement yi fi nekk yépp ñetti armement ku nekk ma bind la doo ñi nga xam ne actuellement ñu ngi pêcher foofu ne leen léegi dama am projet boo xam ne dama bëgg a liggéey ak yéen ngir li ngeen di napp ngeen koy bàyyi ci dëkk bi su ko defee ma mën di approvisionner le marché national bind naa leen novembre 2025 bi ma leen bindee kenn moo ma répondre dès décembre ma toog 6 mois mu mat kenn répondre ma donc kenn moo ma répondre ci ñoom entre temps CROD li ma jox ma évaluer ko xam ne lii mën naa cee joxe 5 licences mais joxewuma 5 yi 4 laa joxe pour le moment et bi ma ko léegi kenn rek moom moo manifesté wu donc ci laa convoqué commission bi parce que loolu la code de la pêche wax doo ñëw rek joxe ci saasa dafa am commission consultative d'attribution des licences boo xam ne samay service ñu ngi ci marine nationale mi ngi ci ministère de l'agriculture à travers la recherche CROD mi ngi ci ministère comment dirais-je des finances également mi ngi ci léegi ñoom man sax bokkuma ci commission bi directeur des pêches moo koy diriger parce que loolu la code bi wax biñ demee commission bi réunir joxe avis favorable avant loolu effectivement def naa benn arrêté parce que depuis 2006 dañu gelé woon pour cette espèce maintenant depuis en 2026 pour permettre yeneen nab yi dugg ci il faut nga def des gels mais des gels partiels pour yemale ko ci nga xam ne loolu lañ mën a ressource bi ci lii la yem ci lii nga war a mën a joxe. kon tout est régulier maintenant je suis à votre disposition. Venez au ministère si vous avez besoin d'informations. Merci monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre des collectivités territoriales pour 2 minutes.